Salam alaikum. Donc, on va continuer notre leçon de la chimie organique, le squelette carboné des molécules organiques. La séance précédente, on a vu la nomenclature des alcanes qui sont les alcanes linéaires et les alcanes ramifiés. Je vais suivre mes leçons. Toujours, on va nommer des nouveaux composés organiques. Donc, je vais commencer par les cycloalcanes. Donc, les alcanes, on avait les alcanes de la formule CnH2n plus 2, mais ici, il y a le groupe جديد اللي هو les cycloalcanes. Qui sont les cycloalcanes? Alors, la définition, les cycloalcanes sont des hydrocarbures saturés. Quand je parle d'hydrocarbures saturés, c'est qu'ils possèdent tout simplement une liaison simple carbone-carbone de formule brute CnH2n. La première différence entre les alcanes et les cycloalcanes. Les alcanes, ce sont des CnH2n plus 2. Les cycloalcanes, ils ont CnH2n. N atomes de carbone, 2n atomes d'hydrogène. Le nom d'un cycloalcane est obtenu à partir du nom de l'alcane correspondant. Donc, le nom de l'alcane correspondant, il suffit de compter le nombre des carbones correspondants, précédé du suffixe cyclo. Donc, je vais commencer par le préfixe cyclo. Les exemples qu'on a, ce composé organique, c'est un cercle. Voyons que c'est un cercle qui est bien fermé. Chaque atome de carbone est tétravalent. Cet atome de carbone, on a deux liaisons 1 et 2, c'est 4. C'est un tétravalent. Tous sont des tétravalents. Elles forment une liaison qui est un cercle bien fermé. Le nombre de carbone, on a 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les hydrogènes, forcément, je dois trouver 12 parce que là, j'ai la formule brute, c'est NH2n. Donc ici, j'ai 6, donc je dois trouver 12 atomes d'hydrogène. 2 plus 2, c'est 4, plus 2, c'est 6, plus 2, c'est 8, plus 2, c'est 9, plus 2, c'est 12. Donc la formule, c'est CN, c'est 6H12. 6 atomes de carbone, c'est un hexane. Donc, il va être précédé du préfixe cyclo. Alors, c'est un cyclohexane. C'est un cyclohexane. Le deuxième exemple, c'est un cercle qui porte une ramification. C'est un cercle qui porte une ramification. Ce cercle, il contient 5, 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. 5 atomes de carbone. Donc, je vais la nommer, c'est un pentane. Elle porte une ramification, c'est un méthyle. Donc, c'est un méthylcyclopentane. C'est un méthylcyclopentane. C'est le premier exemple des cycloalcanes. Le deuxième, les hydrocarbures non saturés. Les hydrocarbures non saturés. La leçon précédente, on a vu la différence entre les hydrocarbures saturés et les non saturés. Les hydrocarbures saturés, elles forment les liaisons simples carbone-carbone. Les hydrocarbures non saturés, ce sont les hydrocarbures qui possèdent soit une double liaison, soit une triple liaison. Alors, je vais voir les alcènes. Donc, la définition, les alcènes sont des hydrocarbures insaturés, non cycliques, qui possèdent une double liaison carbone-carbone. Donc, les alcynes, ce sont des hydrocarbures non saturés qui possèdent une double liaison. Leur formule brute, c'est NH2n. Voyez une remarque, c'est que les cycloalcanes et les alcynes, elles ont la même formule brute. La seule différence, c'est que les cyclons, elles ont une chaîne qui est fermée. Par contre, les alcènes, elles ont une chaîne ouverte, mais elles possèdent une double liaison. Donc, les cyclos et les alcènes, elles ont la même formule brute. Je vais passer à la nomenclature. Pour nommer ces alcynes, il y a des procédures à suivre, des étapes à suivre. Donc, nomenclature des alcènes. Les nomenclatures des alcènes. Pour nommer un alcène, on suit les étapes suivantes. Je dois suivre ces étapes. Première étape, on détermine la chaîne carbonée principale qui possède la liaison
qui possède la liaison double. Donc, ma chaîne principale, forcément, elle doit posséder une liaison double. On numérote, voyons une chose, on numérote cette chaîne de façon que le premier atome de carbone, lié doublement, soit le plus petit numéro possible. C'est que la prioritaire de la numérotation doit relier le double liaison, le groupe alkyle. L'exemple. Si je prends cet exemple, on a un CH, double liaison, C, et ici on a CH2, CH et CH3, et ici on a CH3. Donc, la nomenclature des alcanes, on a vu que le radical doit y avoir le plus petit numéro possible, le radical. Mais ici, on a un double liaison. Voyons une chose. Les carbones doivent être tétravalents. Les carbones sont tétravalents. Il y a le carbone. On a 1, 2, 3, c'est 4. Et ici, c'est 1, 2. Donc, c'est 2 et 2, c'est 4. Tétravalents. Alors, pour numéroter cette chaîne, d'abord, il y a la numérotation de double liaison, la numérotation de groupe alkyle. Forcément, ici, la prioritaire doit être au double liaison, le carbone qui possède la double liaison. Donc, forcément, je dois respecter que le carbone de double liaison doit y avoir le plus petit numéro possible. Donc, forcément, je dois commencer la numérotation, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Forcément, le groupe alkyle doit y avoir le numéro 4. Parce que si je commence à droite, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Si je commence à droite, le groupe alkyle va y avoir le numéro 2. Et le carbone lié doublement va y avoir le numéro 4. Mais la prioritaire, c'est le double liaison. Donc, le juste, c'est que la numérotation, il y a 2 de doublement et 4 le radical. Voyez ici, je répète. On numérote cette chaîne de façon que le premier atome de carbone doublement soit le plus petit numéro possible. Troisième étape, on remplace dans le nom de l'alcane le suffixe "-an", je remplace le suffixe "-an" par le suffixe "-in", E accent "ne". On prise comme pour les alcanes ramifiés les positions des alkyles. Je vais prendre des exemples. Premier exemple, on a CH2, double liaison, CH, CH2, CH3. La formule brute, vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est un C4. L'hydrogène 2 et 1, c'est 3. 2, c'est 5. 3, c'est 8. Donc, c'est H8. C'est la formule brute. Alors, pour nommer cette alcène, la chaîne principale possède 1, 2, 3 et 4. C'est 4 atomes de carbone. Elle possède une double liaison. Donc, c'est un but. C'est un but, normalement, c'est un butane. Normalement, c'est un butane. Mais en remplaçant la terminaison "-an" qui indique le groupe d'alcanes par "-in", "e", "n" accent, par "e", "n", "e", qui indique c'est un alcyne. Il me reste la numérotation, le numéro de carbone doublement. Donc, c'est un 1. Alors, c'est un but, 1, N, 1, N. Je commence à gauche, donc c'est 1, 2, 3 et 4. Je commence à droite, donc c'est 1, 2, 3 et 4. Le plus petit, c'est 1. Donc, c'est un but, 1, N. Donc, le 1, il désigne la position de la liaison double. Deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple, on a CH3, CH, double liaison, C, CH2, CH, CH3. Donc, c'est C2H5 et CH3.
La longue chaîne principale, la voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est la longue chaîne principale. Ma chaîne principale, elle contient la double liaison, c'est un alcyne. On a deux radicales. Donc C2H5 et CH3. Alors pour les nommer, on a deux radicales. C'est un éthyle et c'est un méthyle. Donc c'est un éthyle, voilà. C'est un éthyle. Et c'est un méthyle. La même procédure de la numérotation des alcanes, toujours, on a deux groupes alkyles. Je commence toujours par l'ordre alphabétique. Alors c'est un éthyle, suivi par le méthyle. Ça, M. Donc éthyle, méthyle. La chaîne principale, c'est un hexane. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un hexane. C'est un hexane. C'est un hexane pour 5 électrons. Puisque c'est un alcyne, donc je remplace la terminaison an par la terminaison in. Alors pour numéroter ces radicales, forcément, la numérotation donne la prioritaire au carbone lié doublement. Donc c'est un 1 et 2. Si je commence à droite, il y aura un 5. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, l'éthyle, il se trouve au carbone numéro 3. Le méthyle, il se trouve au carbone numéro 2. Hexane, le hex, c'est de in. C'est le de in. Donc c'est un alcyne, il possède une double liaison. Donc c'est un hex de zen. Il contient deux radicales, c'est un éthyle et c'est un méthyle. Il se trouve dans le carbone relié au carbone numéro 3 de la chaîne principale. Le méthyle au carbone, ici, c'est le carbone numéro 5. Non, c'est le carbone numéro 5. C'est 3 éthyl, 5 méthyle, hex de N. L'exemple suivant, c'est un CH3. CH double liaison, CH3, un CH, donc c'est C1, CH2, CH3, et ici on a 2 et CH3, double liaison, voyons que chaque carbone est tétravalent, Ici, on a 2 doublements, 3 et C4, et il est bien saturé. Ce carbone 2, 3 et l'hydrogène, C4. Alors, je dois choisir la longue chaîne principale qui contient le liaison double. On a deux possibilités. Soit que je prends la chaîne qui est horizontale, 1, 2, 3, 4 et 5, ou bien cette chaîne, il y a une deuxième possibilité, là, voilà. C'est la chaîne principale. Elle contient une double liaison. Qui reste ailleurs, c'est un radical. Donc, le radical, c'est un éthyle. La chaîne principale, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un hexane. Mais il contient une double liaison, c'est un EN, donc c'est un hexane. J'ai remplacé la terminaison ANE par EN. Il me reste une numérotation. Je commence de droite à gauche, ou bien de gauche à droite. Alors c'est 1, 2 et 3. Donc, la priorité le carbone qui est doublement, c'est le numéro 2. La numérotation du groupe alkyle, c'est 3. Donc, c'est 3 éthyle, hex de N. Alors, il était l'exemple pour nommer des alcènes. Je vais passer aux isomères des alcynes. Les isomères des alcynes, normalement, il y a deux types. Il y a l'isomère de position et les stéréoisomères. Ce sont les isomères en espace.
Les isomères de position, voyons dans cet exemple-là, dans cet exemple, j'ai un pente de N, un pente de N et un pente à N. La différence entre ces deux isomères, et je vous rappelle que les isomères ils ont la même formule brute, et se diffèrent, la formule semi-développée. Donc, dans cet exemple, j'ai changé la position des deux liaisons. J'ai changé la position des deux liaisons. Elles s'appellent des isomères de position. Donc, A et B en même formule brute, elles diffèrent par la position de la double liaison. Ce sont des isomères de position. Ce sont des isomères de position. Dernier exemple des isomères, ce sont les stéréoisomères. Les stéréoisomères, donc dans un alcyne, voyons, dans un alcyne, dans la formule générale CHX, double liaison CHY, tel que forcément que X et Y doivent être différents d'hydrogène, on va distinguer deux types d'isomères. Alors, si on a, à l'exemple, voilà, je vais l'expliquer ici. L'isomère, alors, l'isomère, c'est que la double liaison doit être reliée à un hydrogène, plus un groupe alkylique X, et ici un Y, à condition que X doit être différent d'hydrogène, et Y doit être différent d'hydrogène. Donc, on va distinguer deux types d'isomères, soit que l'hydrogène sont de même côté, et ici on a un X et un Y. Donc voyons une chose ici, que les deux ils sont de même côté. Deuxième position, c'est que H et H ils sont de côté opposé. CH et CH. Sous forme bateau et sous forme chaise. Ils s'appellent des isomères en espace. Donc je reviens ici. Alors, je vais distinguer deux types d'isomères. L'isomère Z. Les deux atomes d'hydrogène sont de la même côté de la doublement. L'hydrogène, les voilà. L'isomère E, les deux atomes d'hydrogène sont de part et d'autre de double liaison. Alors, j'ai un exemple ici. Voyons ici, Naya. Les deux isomères, elles ont la même formule brute, même nomenclature. Voyons, but de N et le but de N. La différence se trouve dans la position des hydrogènes dans l'espace. Si les deux hydrogènes se trouvent du même côté, c'est un Z. Si l'hydrogène se trouve de côté opposé, c'est un E. Voyons ici, c'est une forme d'un bateau, et ici une forme d'une chaise. Donc, ce sont les isomères, les stéréos et isomères. Alors, on vient de terminer cette partie. La séance prochaine, on va faire des exercices d'application reliés à cette partie. Et merci.